Salut à tous, le WRC est désormais à suivre sur Motors TV. Voici le premier de nos programmes consacrés au rallye de Suède qui marque le début de la saison. Les forces en présence, on les connaît bien sûr. Sébastien Loeb, 6 fois champion du monde, Mikko Hirvonen, son grand adversaire. Peter Solberg, il est là également, mais aussi l'incroyable Ken Block qui va débuter en WRC, sans oublier Kimi Räikkönen, un champion du monde de F1 qui débute également dans la discipline. Oui, cette saison 2010 s'annonce comme la plus excitante depuis bien longtemps. Dans ce programme, tout ce qu'il faut savoir sur le WRC à quelques heures du début officiel de la saison. C'est une nouvelle année, tout peut arriver, nous dit Sébastien Loeb. Il a bien évidemment raison. On vous présentera également quelques images assez étonnantes de l'intersaison où les pilotes ont eu des occupations diverses et variées. Sans oublier la présentation officielle du WRC qui a eu lieu il y a quelques jours à Paris. Un coup d'œil pour commencer sur le calendrier 2010. Tout démarrera en Suède donc. Ce sera le seul rallye sur neige de l'année. La deuxième manche au Mexique. Le Mexique de retour dans le calendrier après une année d'absence. Loeb l'avait emporté en 2008. La Jordanie. Également, c'est un retour après une première édition disputée en 2008. On enchaînera avec la Turquie. Là encore, c'est un retour après l'édition 2008 qui avait été remportée par Mikko Hirvonen. La Nouvelle-Zélande, pareil, ce rallye n'était pas dans le calendrier en 2009. Retour en Europe ensuite avec le rallye du Portugal que Loeb a remporté l'an dernier. Et puis, pour le 7e rendez-vous, une première, le rallye de Bulgarie. Ce sera sur asphalte. Durant l'été, le classique des classiques, le rallye de Finlande, qui sera suivi par le rallye d'Allemagne, un rallye qui a été, depuis son intégration au championnat du monde, toujours remporté par Sébastien Loeb. Le Japon est au programme en septembre. C'est un retour après une année d'absence, avec forcément une ambiance qui sera toujours superbe. Le rallye de France, on est bien content. Eh bien oui, il est de retour au calendrier. Il aura lieu en Alsace, vous le savez. On attend malgré tout de savoir où exactement. Direction ensuite l'Espagne et la Catalogne pour l'avant-dernière manche de la saison. Et tout se terminera par un autre grand classique, le rallye de Grande-Bretagne. Nous sommes en tout cas très fiers sur Motors TV de vous proposer le WRC. C'est une première année avec chaque soir d'étape un résumé complet d'1 heure avec beaucoup de caméras embarquées. Il nous arrivera de voir des spéciales entières en caméra embarquée. En tout cas, voici quelques images de l'intersaison, comme on vous le disait. Mikko Hirvonen a participé à la course des champions à Pékin. Le vice-champion du monde 2009 a pu faire connaissance avec un pays et quelques supporters qui n'ont pas vu pourtant de manche WRC depuis 10 ans. Et puis ensuite, il s'est rendu dans cette usine Ford à Dagenham pour essayer ni plus ni moins qu'une Ford T. Je crois qu'ils ont ici tous les modèles qui ont été construits par Ford, en tout cas presque tous. Et j'avoue que je suis assez impatient d'être dans une Ford T. Pas le temps de s'ennuyer. Direction ensuite le Nürburgring pour faire un tour du grand circuit au volant de cette superbe Ford Focus RS. Dommage que les conditions météo n'aient pas été au rendez-vous à ce moment-là. Mais je pense quand même que Mikko Hirvonen a bien apprécié l'expérience. Et puis ensuite, direction la Norvège avec le Solberg Extreme Motor Show, organisé bien évidemment par Peter Solberg. 15 000 spectateurs qui sont là et qui font la fête au WRC. Ah, si seulement on pouvait organiser ce genre de manifestation en France. Regardez cette ambiance du côté des stars du WRC, c'est quand même assez fabuleux. Du côté de Sébastien Loeb, l'intersaison a été bien remplie avec une participation au Rallye du Var. Eh bien oui, c'est sa femme Séverine qui lui servait de copilote. Ils ont gagné, les Loeb, cette manche du championnat de France. Bravo à eux. Sachez que Robert Kubica était également inscrit
Et Daniel Elena était aussi au départ. Daniel Elena qui nous livrera tout au long de l'année en exclusivité sur motorstv.com son carnet de bord, ses impressions jour après jour. Toujours dans l'intersaison, début décembre, il y avait le Bettega Memorial Rally avec Sébastien Ogier qui était là, mais aussi Valentino Rossi. Et c'est ni plus ni moins que Mikko Hirvonen qui l'a emporté. 30 000 spectateurs là aussi à Bologne. Et puis les obligations par lesquelles il faut bien passer. Sébastien Loeb qui reçoit le 14 décembre son trophée officiel de champion du monde des rallyes. Daniel Elena sur la scène également et la photo officielle. Tout le monde est en smoking sauf un. Devinez lequel. La présentation officielle du WRC, elle a eu lieu à Paris il y a quelques jours. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet pas mal de vidéos qui ont été réalisées à cette occasion avec les interviews de la plupart des grandes stars du WRC. Jean Todt, le président de la FIA, était là. On sait qu'évidemment, il est très attaché au rallye. J'ai vraiment envie que cette saison démarre. Même après le rallye de Grande-Bretagne l'an dernier, je voulais que ça reparte tout de suite. Je pense qu'on va avoir une superbe bataille cette année au niveau du championnat. Nos pilotes, en tout cas, vont tout donner. Mais il va y avoir aussi de nouveaux visages sur lesquels il va falloir compter. Je pense que ça va être un grand championnat. Voilà, c'est à l'Automobile Club de France que tout cela s'est passé. Un cadre somptueux. Et tous les pilotes donc ont pu être présentés internationalement, on va dire, avec Ken Block, Kimi Raikkonen bien sûr. Et voici donc l'ancien champion du monde F1. Je pense que ça va être assez sympa, il va falloir que j'apprenne beaucoup. On a vu lors de ma participation au rallye de l'Arctique que c'était pas forcément facile, mais il y a beaucoup de personnes très compétentes autour de moi, donc je vais essayer d'avoir de bons résultats. Et voici l'américain Ken Block. C'est un grand honneur pour moi d'être présent sur cette scène avec d'authentiques champions. Je pense que ça va être dur, mais je me prépare de mon mieux. Jean Todt, donc on vous l'a dit, ancien grand copilote, très attaché au WRC. On a des grands pilotes, des grandes équipes, des grands champions. Et vous voyez que depuis ce matin, cette présentation officielle se déroule d'une manière parfaite. Je suis vraiment convaincu que ça va être un grand spectacle cette année. Du côté des partenaires du WRC, le manufacturier de pneus unique, c'est Pirelli une nouvelle fois pour cette année. Tous les rallyes vont avoir un petit peu leur format, ils vont avoir leur particularité, ça va être unique. Et bien pour nous, on va voir jusqu'à quel point notre matériel est mis à rude épreuve, mais on saura répondre présent. Qui va être le vainqueur cette année? On a posé la question à Sébastien Loeb. Qui va être le vainqueur? J'espère que ça va être moi, de nouveau. Ce serait alors un 7e titre consécutif pour Sébastien Loeb. On va détailler maintenant les forces en présence. On commence évidemment avec l'équipe Citroën, donc Sébastien Loeb. 54 victoires dans sa carrière, 82 podiums, pratiquement un rallye sur 2, il l'a remporté. Champion du monde depuis 2004, sans interruption. C'est évidemment le monstre de la discipline, celui que tout le monde veut aller battre. Ça s'est très bien passé en fin de saison dernière. On avait une belle bataille avec Mikko Hirvonen. Jari Matti aussi était pas mal. Voilà, je veux maintenant prendre du plaisir, prendre les rallyes les uns après les autres et avoir toujours une belle bataille, aller chercher un nouveau titre. C'est ça, ma motivation principale. Le coéquipier de Sébastien Loeb, c'est Dani Sordo, l'Espagnol, et non pas le Français, Espagnol bien sûr, 24 podiums dans sa carrière, 2 fois 3e en 2008 et en 2009. Pour l'instant, ça se passe bien. J'étais content de mes rallyes en fin de saison dernière. J'étais pas loin de Mikko, de Sébastien, de Jari Matti. J'étais assez proche d'eux. Sur terre, je suis de plus en plus à l'aise. Donc, ça va être important pour moi cette année. On se souvient que la saison 2009 s'est conclue en Grande-Bretagne avec un duel au couteau entre Hirvonen et Loeb. Du coup, chez Citroën, évidemment, on est prêt à repartir sur
sur le même élan. Ça a été une année assez stressante l'an dernier. Tout s'est joué lors des 2 derniers rallyes en Espagne et en Grande-Bretagne. On devait les gagner pour être champion du monde. C'est ce qu'on a fait, mais ça a été tendu. Tout peut arriver à chaque début de saison, hein. C'est difficile de tout prévoir, mais il faut être concentré, il faut chercher la limite. Et ça va pas être facile. Du côté de Dani Sordo, en tout cas, on connaît l'objectif, on connaît la motivation, c'est d'aller enfin remporter son premier rallye en championnat du monde. Et pour l'instant, il a bien démarré sa campagne puisqu'il a gagné le Arctic Rally qui servait de préparation. Mais maintenant, il faut aller gagner en WRC. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire, gagner un ou plusieurs rallyes cette année. Ça fait 3 ans que je suis avec Citroën. Plusieurs fois, j'ai terminé sur le podium, bien sûr. Je n'ai jamais gagné. Je veux le faire cette année. Et même discours du côté du team manager de Citroën, Sven Smets, qui nous dit oui, je pense que Dani va effectivement remporter cette année son premier rallye. Il est prêt, il est mature maintenant pour y aller et pour arriver à battre Mikko et Jari-Matti et même Sébastien sur une seule journée. En tout cas, chez Citroën, l'objectif c'est de continuer sur la lancée et d'avoir un nouveau titre constructeur et pilote. On veut être champion constructeur, on veut être champion pilote. Mais je pense que ça va être une bataille très serrée jusqu'à la dernière manche de la saison, comme ça a été le cas en 2009. Eh bien, pour le spectacle, ce serait pas de refus après tout, hein, qu'on ait cette bataille jusqu'à la dernière spéciale, pourquoi pas, du dernier rallye de la saison. On va s'intéresser dans quelques secondes aux autres équipes du WRC qui vont essayer d'aller chercher les tenants du titre, l'équipe Citroën. Et puis on s'intéressera bien évidemment à Kimi Räikkönen qui va faire l'événement en Suède. Et puis on parlera aussi d'un pilote qui fera son grand retour, c'est Marcus Grönholm. Mais oui, il sera là en Suède. En face de l'équipe Citroën, il y a bien sûr son grand adversaire, c'est l'équipe Ford, avec 2 pilotes, Mikko Hirvonen et Jari-Matti Latvala. Mikko Hirvonen, 11 victoires dans sa carrière, 41 podiums, 2 fois vice-champion du monde. Lui aussi est sans doute mûr pour passer à l'étape supérieure. Ça a été une grande déception pour moi à la fin de l'année 2009. J'ai été battu d'un seul petit point seulement par Sébastien Loeb, mais je suis prêt à relever le défi. Jari-Matti Latvala, 24 ans, 2 victoires dans sa carrière. Le potentiel est énorme, oui, mais parfois, il y a des erreurs. Oui, j'ai eu quelques abandons en 2008 et en 2009 qui ont été très décevants. Mais je crois que je peux être régulièrement sur le podium lorsque ce sont des rallyes sur terre et dans le top 5 lorsque ce sont des rallyes sur asphalte. Préparation hivernale en tout cas pour l'équipe Ford, bien évidemment. Mais c'est Mikko Hirvonen qui va focaliser toute l'attention, c'est sûr. Il est véritablement l'adversaire désigné de Sébastien Loeb. Il a été imbattable, il faut le dire. 6 fois de suite, il a gagné le championnat du monde. Mais chaque année, je suis de plus en plus proche par rapport à lui. Donc, je crois que je peux maintenant passer à l'étape supérieure et aller le chercher. Il faudra peut-être une performance d'ensemble quand même de la part de cette équipe. Du coup, il faudra que Jari-Matti Latvala soit plus constant. On se souvient de son terrible accident l'an dernier avec ses 17 tonneaux. Oui, mais l'an dernier, c'est vrai, j'ai été un petit peu soumis au régime des montagnes russes. Un jour, j'arrivais à gagner, l'autre jour, c'était une catastrophe. Et évidemment, on sait très bien que j'ai eu cet accident terrible et j'ai fait pas mal de tonneaux. Malcolm Wilson, le patron de l'équipe Ford, qui nous l'annonce, il nous le confirme officiellement, j'ai décidé que Mikko Hirvonen serait le pilote numéro 1 dans mon équipe, Jari-Matti Latvala sera son numéro 2. Ah, voilà une nouvelle importante. Il faudra malgré tout toujours élever son niveau de jeu en quelque sorte sur asphalte. Il y aura 4 rallyes asphalte en 2010. Ça va sans doute être un handicap pour Ford.
J'ai perdu 1 minute en Espagne l'an dernier, mais la différence n'est pas si énorme que ça. Et Jari Matti-Latvala qui confirme également qu'il s'est entraîné sur asphalte, chez lui en Finlande notamment. Et apparemment, eh bien, chez Ford, on estime qu'on est prêt maintenant à relever le défi de l'asphalte. En tout cas, pour Hirvonen, en 2010, c'est le titre ou rien d'autre. C'est simple, je dois gagner plus de rallyes que lui. L'an dernier, il en a gagné 7. Moi, j'en ai gagné 4. J'ai perdu pour un petit point seulement. Donc, faites les comptes. C'est très simple. Je sais ce que j'ai à faire. L'an dernier, ça a été une fantastique expérience pour lui car il est arrivé à rivaliser clairement avec Sébastien Loeb. Et je pense que si vraiment on lui fournit toujours un matériel à la hauteur, Mikko est désormais prêt pour être champion du monde et y arrive à l'aider à aller conquérir cette couronne. Donc je pense que ça va être une bonne année pour nous. Voilà, les deux grands adversaires, donc Citroën face à Ford, mais il y aura les arbitres et on pense aussi au Citroën Junior Team avec Kimi Räikkönen qui arrive donc dans la discipline en WRC, champion du monde Formule 1 2007, faut-il le rappeler. Il était encore il y a quelques mois pilote officiel Ferrari en Formule 1 et donc il se reconvertit. Est-ce ou non définitivement? On le saura d'ici quelques mois sans doute. En tout cas, Räikkönen en WRC, c'est bien évidemment un événement considérable. Et sur Motors TV, pendant cette semaine du rallye de Suède, on suivra très attentivement ce que fait Kimi Räikkönen. C'est sans doute le challenge le plus difficile que j'ai à relever depuis le début de ma carrière. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Il va falloir éviter les erreurs. Alors Kimi Räikkönen qui s'est entraîné du côté de l'Arctic Rally. Il a heurté un arbre lors du premier jour, il a pu repartir lors du deuxième et ça s'est pas mal passé. Son coéquipier au sein du Citroën Junior Team sera Sébastien Ogier, le français, peut-être le successeur de Sébastien Loeb, qui espère se battre régulièrement pour le podium, c'est ce qu'il nous confirme. Et effectivement, c'est le bon objectif pour Sébastien Ogier en qui on a toute confiance. Peter Solberg sera là avec son équipe, le Peter Solberg World Rally Team. Et le Norvégien, champion du monde 2003, faut-il le rappeler, 13 victoires dans sa carrière, va récupérer une C4 WRC. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on le voit ici en essai privé en Suède. Il se prépare bien, Solberg. J'ai travaillé à fond avec mon équipe depuis la fin de la saison dernière et pour l'instant tout se présente pas mal. On a essayé de tout organiser. J'ai la voiture est performante. Il faut tout mettre en place, mais je suis très impatient pour commencer cette saison 2010. Du côté de l'équipe Stobart Ford, eh bien, deux pilotes principalement. Matthew Wilson, le fils de Malcolm, 7e en 2009. Je pense qu'on s'est bien amélioré l'an dernier. Et si on peut continuer sur cette tendance, on pourra peut-être espérer quelques podiums. Et en tout cas, c'est vraiment notre objectif. À ses côtés, il y aura Henning Solberg, le frère aîné de Peter, qui change d'ailleurs, soit dit en passant, de copilote, puisqu'il aura l'Autrichienne Ilka Minor. Et puis attention à Khalid Al-Qassimi, qui disputera dimanche pour l'équipe Abu Dhabi Ford. Du côté de l'équipe Munchies, eh bien, il y aura l'Argentin Federico Villagra, qui avait terminé 4e l'an dernier au rallye d'Argentine. Et puis l'événement, il est également à trouver du côté du Monster World Rally Team avec le fantasque, voire fantastique Ken Block qui s'inscrit. Champion, vice-champion des États-Unis en 2006-2008, connu dans le monde entier pour ses cascades absolument incroyables. Eh bien, Ken Block arrive en WRC. Il commencera au Rallye du Mexique et il disputera cette année 7 des 13 manches. Je suis vraiment très content d'être là. J'en rêve depuis que je suis tout petit. C'est un honneur pour moi d'être aux côtés de Solberg, Loeb ou Hirvonen et maintenant même Räikkönen. Alors, il y a bien sûr le WRC lors des rallyes du championnat du monde, mais il y a aussi d'autres disciplines que l'on va suivre tout au long de l'année sur Motors TV, avec notamment le PWRC, le championnat du monde des voitures de production. Le tenant du titre, c'est Armindo Araujo. Il défend son titre, mais attention, face à lui, il y aura Toshi Arai, on vient d'apercevoir. Il y aura le néo-zélandais Hayden Paddon. Il y aura le tchèque Martin Semerad.
Bref, du beau monde pour ce championnat du monde des voitures de production qui existe depuis 1987 et qui regroupera cette année des voitures du groupe N. Du côté de la nouvelle discipline aussi, le SWRC avec des voitures exclusivement S2000. On a vu Martin Prokop, Nasser Al-Attiyah, il y aura Yanné Tuohino, il y aura Xavier Ponce. Et puis ne pas oublier également l'ancien champion du monde junior 2007, Patrick Sandel. Le Norvégien Eivind Brynildsen. Attention également au Polonais Michel Kosciuszko, deuxième du championnat du monde junior l'an dernier. Et puis du côté du Portugal, l'espoir s'appelle Bernardo Souza, lui aussi au volant d'une Ford Fiesta S2000. Du côté des dernières news en provenance du monde du WRC, bien justement la Ford Fiesta S2000, elle a été parfaitement lancée par Mikko Hirvonen lors du rallye Monte Carlo 2010. Voilà qui préfigure le futur règlement du WRC, ce sera pour 2011 à base donc de S2000, mais avec certainement un moteur turbo 1,6 litre. Du côté du règlement sportif pour l'année 2010, on va vous rappeler quand même quelque chose d'important. Il y a un petit peu plus de flexibilité, on va dire, cette année pour les manches du championnat du monde, qui peuvent un petit peu plus faire ce qu'elles ont envie. Ça peut être sur 2 jours, ça peut être sur 3 jours, il peut y avoir des spéciales de nuit, il peut y avoir des spéciales longues. Bref, chacun va faire un petit peu ce qu'il a envie de faire et selon nous, c'est une excellente idée pour avoir un petit peu plus de variété dans un championnat du monde. Du côté d'Abu Dhabi, eh bien, confirmation qu'on est candidat à l'organisation d'un rallye officiel. Ce sera sans doute pour 2011, mais cette année, en 2010, il y aura bien un rallye d'Abu Dhabi qui servira en quelque sorte de répétition générale. Et l'événement aussi à trouver du côté du rallye de Suède, ce sera la présence de Marcus Gronholm. L'ancien double champion du monde sera là avec une Ford Focus 2008, mais il a été nommé pour marquer des points. Il y aura également Mats Osberg, le Norvégien, qui sera au départ avec une vieille Subaru, mais il aura peut-être un rôle à jouer. Alors ce rallye de Suède, parlons-en. C'est un classique, hein. De retour malgré tout dans le calendrier, puisqu'en 2009, il n'y figurait pas. Et il s'y passe souvent beaucoup de choses. J'ai toujours aimé piloter comme ça sur la neige. Dans ces conditions, on peut terminer dans le mur de neige, où on peut gagner, comme nous le dit Sébastien Loeb. Sébastien Loeb qui a déjà gagné ce rallye de Suède, mais qui a eu souvent quelques problèmes aussi, il faut bien le dire. En tout cas, ça reste toujours la même expérience pour tout le monde. 200 km/h en vitesse de pointe sur la neige. Et Mikko Hirvonen, comme tous ses petits camarades, dit que c'est une expérience absolument fantastique. Parfois, vous savez, on peut s'appuyer sur les murs de neige et on revient sur la bonne trajectoire. Cela étant, il faut éviter quand même d'aller les frapper de plein fouet parce que alors là, ça peut être l'abandon instantané. On est assez impatient de voir ce que va donner Kimi Raikkonen dans ces conditions. On est allé poser la question à toutes les grandes stars du WRC. Que va pouvoir faire Kimi Raikkonen ? Ça dépend de son niveau un petit peu d'investissement. Est-ce qu'il va vouloir un petit peu apprendre le métier dans ce rallye ou est-ce qu'il va vouloir tout donner tout de suite ? En tout cas, ça ne va pas être du tout comme de la Formule 1, ça c'est sûr. En tout cas, moi je suis très content d'être aux côtés de Kimi Raikkonen. Je pense que ça va être très intéressant de travailler avec lui. Je pense qu'il va vouloir être compétitif très vite car c'est un ancien champion du monde. C'est naturel de vouloir être à la hauteur de son statut. Mais ça va peut-être lui mettre un petit peu plus de pression, nous dit Malcolm Wilson. Et Raikkonen qui dit ça va être excitant, mais c'est une nouvelle expérience pour moi et il va falloir que je la maîtrise. Et puis on vous l'a dit donc, Marcus Gronholm sera là, 5 fois vainqueur du rallye de Suède. Je crois que c'est son rallye favori et je suis très content qu'il soit là. Malgré tout, ça fait 2 ans qu'il n'a pas roulé au plus haut niveau et je pense que ça va être un petit peu difficile pour lui. Mais je suis content vraiment qu'il soit là de retour. Marcus va être rapide, c'est une évidence. C'est un spécialiste de la neige, il a déjà gagné ici plusieurs fois. Il va vraiment surprendre.
Bon, eh bien, on va voir si Peter Solberg a une bonne intuition. En tout cas, on va rappeler quand même que Sébastien Loeb a gagné le rallye de Norvège en 2009, sur un terrain à peu près similaire. Peut-être que l'an dernier, je n'ai pas été assez... je n'ai pas pris les bonnes décisions au bon moment pour aller battre Sébastien en Norvège. Mais bon, je suis prêt maintenant au combat. J'ai gagné l'an dernier en Norvège, donc je peux le refaire en Suède. Mais c'est un des rallyes les plus difficiles de l'année. Il y aura tous ses favoris, il y aura Marcus, Kimi, Sébastien, moi, Mikko, Jari-Matti, Henning. Ah, ça va être un super combat. Voilà, 5 anciens vainqueurs de rallye sur neige. Au départ du rallye de Suède, eh bien, la compétition 2010 est bien lancée. WRC.com, tous les résultats, mais c'est surtout sur motorstv.com que vous devez aller avec les vidéos, le rallye en direct.